الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ce qui est beau dans ce livre, Al-Ghazali il a dit chaque savant, Allah lui a ouvert une porte de connaissance. Lui, c'est le spécialiste de la science de cheminement. Allah lui a ouvert la porte comment cheminer. Alors, si tu viens chez Al-Ghazali et tu lui poses la question, quel est le dhikr efficace? Il va te répondre comme suit. Le dhikr efficace qui mène vraiment à destination, à notre destination, c'est le dhikr constant avec présence du cœur. Je dis c'est constant, 24/24, avec présence du cœur à 100%. Ça, c'est difficile. Parce que... Alors, tu vas faire quoi? Tu vas dire c'est impossible. Non, non, attends. Ça vient. Tu vas dire c'est impossible que bricole. On peut faire un effort. Non, fais comme tu veux. Tu vas faire le 1000 fois, la ilaha illallah. À la fin, tu trouves rien. Ou bien, non, il a dit très perspicace. Il a dit l'effet est très infime, très faible. La récolte est faible. Tu peux invoquer Allah beaucoup. Subhanallah. Donc, ça c'est par exemple, lui il a fait le chemin où pendant sa retraite spirituelle où Allah lui a montré beaucoup de lumière, il a compris ça, il nous a transmis cette conclusion. Toi tu veux faire tes recherches, fais comme tu veux, mais tu perds du temps. Le chemin il est déjà tracé par les savants. Et il y a d'autres, pour d'autres, Allah a divulgué d'autres secrets. Et ainsi de suite. Et Inch'Allah, grâce à la prière sur le prophète, tu seras guidé. Alors, ce qui est important dans ce livre, ça reste toujours dans ton archive. Après, tu seras peut-être guidé dans un chemin. Il va te dire, ça c'est faux, il ne faut pas suivre ça. Hein? C'est des règles, c'est comme la constitution une constitution spirituelle. Hein? Il y a des conditions, c'est la base. Hein? C'est comme on dit la Bible de la spiritualité, c'est ça. Et c'est comme par exemple les livres qu'on fait, qu'on suit. Quelquefois, on suit un livre, on se dit, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais il y a quelque chose qui reste dans le cerveau, et à un moment ou un autre, plus tard, ça va nous le Tu servir. vas trouver quelque chose. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est indispensable. Hein? Je dis, des fois, il a écrit un livre il s'appelle Al-Munqidh min al-Dhalal en français. La délivrance de l'erreur ou de l'égarement. C'est ce qu'on a trouvé chez Descartes dans sa bibliothèque, traduit en latin. Et là, il n'a pas. Voilà, le Ghazali, c'est le cheminement. Quand tu arrives, la réalité, non. Il m'a dit, j'étais interdit par Dieu de parler de ça, de ce qu'il y a après le cheminement. Il a vu, comme les autres pieux. Hein? Mais son rôle était connaître le cœur, les maladies du cœur, faire le diagnostic et expliquer les gens comment. Donc, son rôle, c'était diagnostic, les symptômes de la maladie, les causes
et le remède. C'est toujours comme ça, comme un médecin, toujours. C'est tout. C'est ça. Après la guérison, tu vas voir quoi? Ça, c'est pas mon rôle. Il a dit, j'ai laissé ça à d'autres. Parce que ça, c'est déjà... Il a passé 10 ans de sa vie pour comprendre ça, pour recevoir ça. Mais il n'a rien compris. C'est Dieu qui lui a inculqué ça. Alors, parmi ces grandes maladies, il a laissé cette maladie à la fin du 3e tome, réservée aux maladies du cœur, c'est la vanité. C'est la vanité, qui peut toucher même les rapprochés. Donc, il y a une divergence entre les ulama. Il y a des gens qui disent la proximité, ou bien le rapproché, c'est une station spirituelle, donc il ne peut pas descendre. Chez le Razali, si j'ai bien compris, même les rapprochés risquent de devenir les pires démons. Et ça, c'est ce risque, on peut le rencontrer jusqu'au dernier souffle. Sauf l'exemple qu'on avait vu sur la Yassine, dans l'époque de Moussa alayhi salam, le grand savant juif qui avait reçu un nom d'Allah. Oui. Oui. Par un erreur. Voilà. Après, il est devenu pire qu'un chien. Alors, par exemple, Al-As ibn Wa'il, c'était un homme très, très, très riche, très intellectuel. Il avait beaucoup de connaissances, mais il n'avait pas la lumière du cœur. Alors, c'est la page 19. Dieu le Très-Haut dit alors en réponse à Al-As ibn Wa'il, estimes-tu qu'ils connaissent l'inconnaissable? Parce que lui, il avait beaucoup de connaissances. Il a lu la Bible, les évangiles, la Torah, l'histoire. Il était un historien, masha'Allah. Le Ghazali aussi, elle avait beaucoup de connaissances. Et on dit toujours, sa connaissance était son voile. Donc la connaissance, sans la lumière du cœur, risque d'être néfaste. Ah, je connais ça. Ghazali, elle a dit, avant ma conversion spirituelle, quand il me parle de mystique, moi, je faisais des reproches. Maintenant, je réalise que ce qu'il disait est vrai. Estimes-tu qu'ils connaissent l'inconnaissable ou qu'il ait pris un pacte auprès de bienfaiteurs? Non point. فقال الله تعالى قال لأوتين مالا وولدا فقال الله تعالى ردا عليه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وروي عن الخباب ابن الأرت. Donc ces gens pensent, ils ont une illusion dans leur tête. Dans la vie de l'au-delà, Dieu nous donnera la meilleure récompense. Imagine, il ne fait pas de prière, il n'est pas même croyant, mais quand même il pense. C'est une illusion, c'est une forme de vanité. وروي عن الخباب بن الأرت أنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فجئت أتقاضاه فلم يقضي لي فقلت إني أخذه في الآخرة فقال لي إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولدا أقضيك منه. قال له توا كي نمشي للآخرة أنا عندي فلوس غادي توا نخلصك منها. Et ça, si on entend ça, les gens parlent, se moquent des religieux, ils disent voilà. On rapporte au sujet de Khabbab ibn al-Arat qu'il dit: j'avais une dette sur l'As ibn Wa'il. Je me rendis chez lui afin d'en réclamer le paiement. Ce qu'il refusa de faire. Je dis alors, je la récupérerai dans l'au-delà. C'est une menace, ça fait peur. Il me répondit, si tu parviens à l'au-delà, j'ai là-haut des biens et des enfants avec lesquels je te payerai ma dette.
Donc, Dieu, le Très-Haut, révéla ces paroles. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos signes et qui dit, je recevrai certes bien et enfants. Donc, c'est une forme de vanité. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقال الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. Ça, on ne peut pas imaginer, nous, en tant que croyants, mais ça existe. Donc, Ça existe? Al-Kahf, Oui, pour les jardins, oui, c'est ça. par exemple. Ah non, ça c'est Non, faussé. c'est- Là, mais t'as raison. Moi, j'ai pensé que c'est le cas. Il y a là ce passage où la Rojat, où il a Rodetto là-bas. Alors, mais ça, c'est une vérité. Ça touche tout le monde, ça. Et la première partie, hein, suivez-moi. Et Dieu le Très-Haut a dit, certes, si nous lui faisons goûter une miséricorde venant de nous, après qu'un malheur l'a touché, il s'écrie, ceci m'est dû. Ça, on a cette validité. Hein. Et je ne pense pas que l'heure arrive. Et là, c'est l'égarement. هذا قال لك من عندي ومن بعد في الاخره حتى الاخره طغيان سي لا تيراني بتبعت انا نستحق انا اصلا انا خدمت عليهم. Certes, si je suis ramené à mon Seigneur, j'aurai auprès de lui la très belle récompense. وهذا كله غرور وهذا كله من الغرور بالله. Tout cela fait partie de la tromperie au sujet de Dieu. Voilà, le mot aussi on trouve dans le ghurur tromperie. وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ بالله منه. La cause en est l'un des raisonnements analogiques d'Iblis. Là, tu vas me poser la question, est-ce que ça, c'est la raison et c'est ou c'est Iblis? Hein? Vous avez dit ça, hein? Ghazali t'a dit, c'est Iblis. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, au début de ma retraite spirituelle, j'ai tout vu. J'ai vu le monde invisible, sans entrer dans les détails. Alors, peut-être, il a vu, parce que lui, il est spécialiste du cheminement, des maladies. Il a vu comment Iblis lance les suggestions malignes. Et quand il t'a dit, c'est le diable qui t'a lancé ça, il ne faut pas chercher plus loin. Parce que de toute façon, il y a deux sources. Il a dit, il y a deux sources de pensée. Les anges et des positifs, diable et des négatifs. C'est convaincant? Hein? C'est réel, c'est logique, même si c'est logique. Parce qu'on parle toujours de la pensée positive. On parle toujours. Mais la source, il y a toujours une cause. Hein? Un point de départ. Le bus 7 part de ce point. Quelle est la source de cette idée positive ou négative? Donc, les savants, à travers leur expérience, ils ont contemplé cette réalité. Mais tu es libre après de croire ou ne pas croire. Parce que tu ne l'as pas vu lancer ces suggestions. Tu restes toujours dans les doutes. La cause en est l'un des raisonnements analogiques d'Iblis. وذلك أنهم ينظرون مرة إلى. Bien sûr, Iblis est un bienfait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et dans la création d'Allah, toujours il y a une sagesse. Et la sagesse d'Allah est belle. Pourquoi Iblis, d'un angle de vision, est un bienfait de Dieu?
Elle est correcte, la ham ala rasoul. Ça, la Au qualité. début. Non, non, mais on se- là, ça, c'est avant, elle était peut-être, elle adorait Dieu, ça, c'est fini après. Non, c'est un mal intégral, Iblis. Mais Ça veut dire qu'il a ces suggestions malignes nous réveillent, nous poussent à réfléchir. Hein? C'est ça. La cause en est l'un des raisonnements analogiques d'Iblis contre lequel nous cherchons protection auprès de Dieu. Et cela parce que les gens considèrent tantôt les bienfaits que Dieu leur a octroyés dans l'ici-bas, les comparant aux bienfaits de l'au-delà. S'il m'a donné aujourd'hui, il me donnera la même chose demain. وذلك بأنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون على طب بالله لو كان أنا من أهل النار يعطيني ربي الشيء هذا. Il y a des gens qui pensent comme ça. Regarde ceux qui sont d'une autre confession. Wallah, ils profitent. Nous, on dit ça. Ils profitent. Ils ont tout. La technologie, la civilisation, l'ordre, tout ça. Hein? Il ne leur manque que l'attestation de la foi. Et là, ça commence. Mais notre ami, là, il est allé plus loin. Il a dit, vu que je suis bien aujourd'hui, je serai bien aussi demain. Et cela parce que les gens considèrent tantôt les bienfaits que Dieu leur a octroyés dans l'ici-bas. Tu dis, alhamdoulilah, normalement, et ça, tu arrêtes les suggestions malignes, les comparant aux bienfaits de l'au-delà. Et ils considèrent tantôt l'ajournement du châtiment ici-bas, le comparant au châtiment de l'au-delà, comme l'a dit le Très-Haut, et ils se disent en eux-mêmes, pourquoi Dieu ne nous tourmente-t-il point pour ce que nous disons? Et ça, c'est une vanité aussi chez nous. Des fois, tu dis, vous parlez du châtiment, mais moi j'ai fait un péché l'autre fois, et je suis bien. Il n'y a rien alors. Il va venir le résultat. Tôt ou tard. Tôt ou tard, tu payes. Tout se paye. Mais Cheikh, il faut savoir que le concept de bien ou mal que nous on a, c'est pas le concept de bien ou mal qu'il y a. Oui, mais j'ai parlé de nous. Oui, oui. Des fois, ça nous arrive, nous, parce que les autres, bon, c'est les autres, nous, des fois, on fait un péché, on fait un mal. On dit, est-ce que c'est vrai la question de la punition? Dieu il punit ses serviteurs, tout ça. Après, même, on va plus loin, dire, non, Dieu est une miséricorde, tout ça pour justifier notre paresse et nos passions, pour faire n'importe quoi. Dieu est miséricordieux. Donc, vous voyez, les vanités, les tromperies, c'est là, hein, c'est là. Et Allah aussi, il donne une autre chance pour Oui. Mais nous, une fois, il m'a dit quelque chose de... Il nous donne une autre chance, il ne faut pas abuser de sa générosité. Sinon, on va tomber dans la tromperie, dans la vanité. Je sais, c'est un livre un peu douloureux, pas comme le livre de l'amour. Hein? Ce livre, voilà, ça passe pas, je sais. Hein? Parce qu'il cherche dans le cœur et il met le doigt et dit, voilà, c'est moi là. Et c'est pas l'as ici, c'est pas le mécréant là, c'est moi. Subhanallah. وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فقال الله تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير كما نقول احنا استنى عطا وجيك دابا تشوف
Dieu dit en réponse à leurs propos, leur canton sera la Jahannam, qu'ils affronteront, quel détestable devenir. Il y a deux Jahannam. Il y a Jahannam cash, immédiat, c'est la tristesse, la dépression. Hein, des fois, tu dis, pourquoi je suis triste? C'est un dimanche, alhamdoulilah, tout va bien. Tu sens une tristesse, comme ça, elle tombe toute seule. C'est à cause peut-être... Oui, mais Shaitan, il ne bouge pas tout seul. Il bouge par la permission de Dieu. Donc si un chien t'a attaqué, c'est son patron qui lui laissé la laisse. Pourquoi Allah a lancé contre quelqu'un le diable? Parce qu'il mérite. Parce qu'il a fait une bêtise. C'est pas comme ça. Il n'y a pas il gère rien, le diable. Tout est géré par la sagesse divine, par une sagesse. Il y a une sagesse derrière. Est-ce que c'est clair? Donc, Allahu A'lam, c'est pourquoi. Une mauvaise pensée, une médisance, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Allahu A'lam. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression aujourd'hui. Beaucoup. Et je crois que c'est lié aux maladies du cœur. Les gens ne font pas peut-être le mal extérieurement, mais avec le cœur, on fait beaucoup de mal. C'est pour ça, toujours, on dit al-jaza'u min jins al-amal. La récompense suit l'action. Si j'ai fait un mal avec le cœur, je reçois un mal dans le cœur. C'est toujours réciproque, similaire. La récompense est similaire à l'action. ومرة ينظرون إلى المؤمن وهم الفقراء شعث غبر فيزدرون بهم ويستحقرونهم. Des fois même les musulmans, ils se dédaignent. Ils disent, regarde la situation des musulmans, des pays sous-développés, pauvreté, tyrannie, manifestations partout, tueries partout, du sang déversé partout. Ça c'est le diable. C'est vrai, c'est une réalité, hein? Mais on fait quoi? Les pauvres, viens, donne 5 francs pour aider les pauvres. Et là, le diable saute du bateau. Quand tu passes à l'action, quand tu essaies d'être positif, lui, il déteste la positivité. Donc, il ne faut pas regarder beaucoup les infos ou discuter sur les maladies de la nation, de la Ummah. Faites quelque chose. فيزدرون بهم ويستحقرون يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ويقولون لو كان خيرا ما سبقنا إليه. Ils considèrent les croyants qui sont indigents, ébouriffés et couverts de poussière. Ils se moquent d'eux et les méprisent. Ils disent, sur ceci, Dieu a-t-il répandu ses bienfaits parmi nous? Et si ce message était meilleur, il ne nous aurait point devancé dans son acceptation. وترتيب القياس الذين ضمه في قلوبهم أنهم يقولون قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا وكل محسن فهو محب وكل محب فإنه يحسن أيضا في المستقبل كما قال الشاعر لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى وإنما يقيس المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحب إذ يقول لولا أني كريم عند الله ومحبوب لما أحسن إلي والتلبيس تحت ظنه أن كل محسن محب. هو مش صحيح. بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في الدنيا إحسان فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل لا يدل على الكرامة
بل عند ذوي البصائر يدل على الهوان. L'ordonnancement de l'analogie qu'Iblis a déposé dans leur cœur consiste en ce qu'ils disent. Dieu a été bon envers nous en nous octroyant des bienfaits de l'ici-bas. Quiconque bénéficie d'un bienfait est forcément aimé et toute personne aimée bénéficiera aussi de bienfaits à l'avenir. Comme l'a dit le poète, Dieu a certes été bon par le passé, aussi le sera-t-il à l'avenir. Vous voyez la logique sur laquelle se base Iblis, hein? Il utilise la logique aussi. Hein? Cependant, il compare le futur. Iblis ne réfléchit pas. Hein? Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il entend la sagesse qui circule et prend cette sagesse et l'utilise pour justifier sa suggestion chez un autre. Mais lui, il est très faible d'esprit. Avec leur enfant. Hein? Avec leur enfant. Avec les soldats, ses enfants, c'est sa famille, tout ça. Ses soldats. Cependant, il compare le futur au passé par le biais de... C'est pour ça l'homme est plus intelligent qu'Iblis. On dit que Iblis, son intelligence, c'est l'intelligence d'un enfant de 7 ans. Il ne dépasse pas 7 ans. Cependant, il compare le futur au passé par le biais de la marque d'honneur. Marque de karama, l'honneur, et de l'amour. Lorsqu'il dit, si je n'étais pas éminent chez Dieu et aimé de lui, il n'aurait pas été généreux envers moi. Donc pourquoi il m'a donné Dieu? La logique démoniaque, c'est quoi? Chez les pécheurs, il m'a donné parce que il m'aime. Alors, c'est cette logique. Hein. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc, si quelqu'un te donne quelque chose, il t'aime toujours? Vous voyez, bien sûr, lui, l'imam al-Ghazali, il s'appelle la preuve de l'islam. Il pose des questions, il suit la logique de l'autre, il essaie de comprendre la logique d'Iblis avant de la décomposer. Très, très intelligent. L'illusion dans sa pensée, c'est que tout homme à qui un bienfait est octroyé est nécessairement aimé. Alors que ce n'est pas vrai. Ici, chez nous aussi, Masha'Allah, j'ai le cours de l'Ghazali. Hein, vous voyez la tromperie. Je vous dis, hein, c'est très subtil. Masha'Allah, j'enseigne le Ghazali, je suis dans la mosquée, les autres sont dans l'égarement. Moi, j'invoque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je cherche la vérité. Alhamdulillah. Quand même, Dieu même, qui t'a dit ça? Ghazali, après tout un cheminement de connaissances, il a entendu une voix. Heureusement, il a entendu cette voix. Si tu continues comme ça, tu vas à l'enfer. Je ne peux pas être sur l'islam. Il n'y a pas de garantie. C'est pour ça qu'il faut travailler jusqu'au dernier souffle. Et même pendant le dernier souffle, il y a un risque. C'est Imam Shafi'i qui avait, je ne me rappelle pas si c'est Imam Shafi'i, pendant sa mort, Iblis il a dit alhamdulillah. Oui, on va trouver ça à la fin. Ah, d'accord. Mais il n'a pas mentionné c'est qui. Il a dit, lorsque le diable apparut à un homme pieux au moment de l'agonie, alors qu'il lui restait encore un souffle de vie, il lui dit, ô un tel, m'as-tu vaincu?
L'homme répondit, non, pas encore. Un souffle, il dure combien? Une seconde. Pour nous, c'est de l'exagération parce que, voilà, une seconde, une suggestion, sans suggestion maligne, c'est pas grave. Hein? Subhanallah. C'est ainsi que l'on dit, tous les hommes sont perdus, excepté les savants. Tous les savants sont perdus, excepté ceux qui agissent, qui œuvrent. Tous ceux qui agissent sont perdus, excepté les hommes sincères. Et les hommes sincères sont confrontés à un immense danger. Hein? La yajibul amn min makrillah. Jamais tu dois penser que tu es à l'abri de la ruse d'Allah. La ruse d'Allah ici, c'est le risque. Risque de perdre tout, comme dans la bourse. Une affaire, et voilà, j'étais le plus riche, un président. Hein? Vous avez vu aujourd'hui, un président qui a régné 30 ans. Le lendemain, il s'est trouvé à la prison, dans la prison. 30 ans de pouvoir. Un jour, voilà, il a passé la nuit dans la prison. Donc, toute la même chose, s'il faut tirer les leçons. Montré, oui. Hein? On nous a tout montré. Oui, tu vois les signes. Donc, pas d'attention, il n'y a pas de garantie. Allah nous aidera, Inch'Allah. Restez toujours vigilants. Il ne faut pas perdre espoir, bien sûr, mais il ne faut pas aussi être trop rassuré. C'est l'équilibre. On va s'arrêter ici. La dose est très forte, c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup. Et les gens un peu détestent ce livre. Il n'a pas beaucoup de... Quand je mets sur le groupe, c'est la vanité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent. Quand je mets l'amour, Inch'Allah. Sauf les fidèles de l'Razel, ils viennent. Hein? Moi, j'aime pas chercher trop. Hein? Pas rentrer. Alors le Razel, il cherche trop. Là. C'est pas ton ami. C'est un haram, il ne faut pas faire, ça vient. Je fais le maximum pour le faire, c'est tout. Inch'Allah, mais entre deux. Je fais le doigt. Mais c'est tout ce qu'on souhaite. Ça, c'est... Pour Allah m'aider. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on cherche. Hein. Vous avez sûr, vous avez... Hein? Je suis rien du tout pour chercher. Je suis Oui. Alhamdulillah, c'est cette humilité qu'on cherche. C'est bien. Voilà. Si, avec cette humilité, tu ne tombes pas dans la tromperie. Donc le remède de la tromperie, c'est je suis insignifiant. Mais des fois, lorsque tu dis je suis insignifiant, c'est aussi je suis dans la tromperie. Je pense que je suis insignifiant. Je dis que je suis insignifiant pour se prétendre être humble. Vous n'êtes pas fatigué? Quand même un peu, faut arrêter. Hein? On a besoin de ça. Ça, c'est sûr. Alors, prenez une pause, cherchez le Coran en français, Surat Yassine, la page, le verset 73.
Inch'Allah, dès la semaine prochaine. Inch'Allah, un nouveau cours, Inch'Allah, jusqu'à la fin du temps, la fin de notre vie. C'est l'exégèse de Sourate al-Fatiha. Chaque mercredi. On va voir les exégèses de Sourate al-Fatiha chez, j'espère, hein, tous les exégètes. L'objectif, c'est quoi? C'est la concentration, au moins pendant la lecture de l'Fatiha dans la prière. على الأقل نركز في الفاتحة وفي الصلاة. على الأقل ما نحها هي. Hein? Alors moi, je gagne الفاتحة dans ma prière. Oui, le